Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour le samedi 12 février 2022. Je vous remercie, j'aimerais remercier tous mes abonnés, j'aimerais remercier vos partages, vos likes. Vous savez que c'est important pour poster sur YouTube d'avoir toujours plus d'abonnés et que les gens visionnent mes vidéos. Donc j'aimerais vous remercier pour ceux qui l'ont déjà fait et je remercie ceux qui le feront. Comme chaque jour, je tire une carte, c'est la guidance du jour, la carte du jour. J'ai eu un petit problème d'ordinateur, de vidéo, donc je vais garder la même carte que j'avais tirée, qui était tombée lors de la première vidéo, mais qui du coup, il y a eu un problème de vidéo, donc je vais recommencer la lecture pour vous aujourd'hui, pour ce samedi 12 février 2022. Donc voilà la photo et l'image. Donc je me reconnecte parce que j'ai besoin quand même d'être connectée et pas répéter uniquement ce que j'ai reçu comme info. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a deux clans. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a du conflit dans l'air. Il y a un peu de bataille. On n'est pas d'accord. Et il y a plusieurs possibilités, je vais dire ça comme ça, de conflits. Il y a bien entendu, il y a plusieurs situations, donc vous adapterez par rapport à vous, à votre situation, à ce qui en ce moment, même si c'est sur la carte du jour, ça peut dépasser, ça peut être il y a quelques jours en arrière, quelques jours à venir. Donc ce conflit, comme je disais, il y a plusieurs situations que je reçois. Ça veut dire que tout d'abord, c'est peut-être quelqu'un qui vient vous chercher des noises. Donc là, vous allez devoir vous défendre. Ce que je reçois vraiment dans cette carte, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bagarre, mais il y a quand même des conflits. Je m'explique. Ça veut dire que, comme vous voyez, il y a pas la guerre. Il y a juste, chacun est dans son coin, chacun est positionné, chacun fait la tête dans son coin. Mais effectivement, c'est possible qu'il y a quelqu'un qui va venir vous chercher des noises et il va falloir vous défendre. Mais ce que je reçois aussi, c'est que vous allez vous défendre d'une manière en écrasant et peut-être même en partant, ce qui à mon avis est de toute façon la meilleure solution. Et vous allez dire, ok, c'est ton opinion, c'est pas la mienne, et puis point. Il n'y aura pas vraiment de bagarre. C'est ce que je ressens vraiment dans cette carte. Ensuite, ce que je peux recevoir aussi comme message, c'est l'inverse. Ça veut dire que vous n'allez pas forcément chercher des noises à quelqu'un, mais vous avez besoin d'être entendu, d'être écouté et de savoir que vous existez. Donc, vous allez créer alors un peu des conflits ou vous allez créer d'une manière ou d'une autre une situation, quelque chose qui vous fait dire « je suis là, entends-moi, écoute-moi ». Donc, créer un peu de la bagarre, mais il y a pas, c'est pas vraiment fort et méchant, voyez. Mais ce besoin quand même de dire que vous existez, que vous êtes là. Et ensuite, ce que je reçois aussi encore, donc pour certains d'entre vous, pour d'autres d'entre vous, c'est vraiment, je pense, c'est le plus fort aussi, c'est le conflit intérieur, vous avec vous-même. Et oui, c'est toujours le plus dur entre vous, ce que vous pensez, votre cœur, etc. Donc, il y a une partie de vous qui, qui ne sait pas, qui ne sait plus, pardon. Il y a votre cœur qui aimerait quelque chose et votre mental qui ne veut pas, ou inversement, votre mental vous dit « ouais, il faudrait faire ça, ce serait bien », mais votre cœur vous dit « non, non, j'ai déjà souffert, je me méfie », etc. Vous voyez, il y a un petit peu ces deux côtés de conflit. Et en fait, je vous montre un peu la carte. Il n'y a pas vraiment de bien ou de faux, quelque chose de juste. C'est la guerre des roses, vous voyez. Il n'y a pas quelque chose qui est juste ou faux. C'est juste que chacun, comment je pourrais dire ça, chacun est un peu têtu. Donc même peut-être entre vous et vous-même, il y a votre mental qui est vraiment convaincu que c'est lui qui a raison. Il y a une sorte de conviction que chacun a raison.
Si c'est votre mental sait qu'il a raison sur le cœur sait très bien qu'il a raison sur le mental, parce qu'on dit bien que le cœur a ses raisons, que la raison ignore, mais le mental dit oui, mais moi j'ai déjà eu des expériences et je sais exactement, et si tu veux pas souffrir, écoute-moi. Vous voyez, c'est vraiment des conflits. Si c'est entre plusieurs personnes ou situations, chacun a raison. Il n'y a pas vraiment qui a raison, qui a tort. Le sujet, je crois qu'il est même pas là, en fait, de savoir qui a raison, qui a tort. C'est juste d'observer que qu'il y a des conflits et que peut-être il est demandé aussi de se poser pour comprendre quels sont ces conflits, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui nous permet de comprendre, comment avancer, etc. Donc voilà pour ce que je ressens pour cette journée du samedi 12 février 2022. Je vais maintenant lire dans le cahier, dans le livret, le message additionnel. 6 de rose. Vous allez recevoir comme ça aussi un message supplémentaire. Des nuages d'orage se rassemblent dans le ciel, formant 2 rangées. Des cavaliers en armure se tiennent prêts et se font face à travers un champ de bataille. La rangée de gauche porte la bannière de la rose blanche, celle de droite porte celle de la rose rouge. Cette carte représente une guerre dans une relation ou un combat que livre votre cœur au sujet d'une relation. Le plus souvent, cette relation est de nature romantique, mais cette carte peut également désigner un collègue, un partenaire, un patron ou un membre de la famille. Il peut y avoir des jeux de pouvoir et, à tout le moins, il existe un manque de réciprocité et de communication. Vous vous trouvez dans une impasse. Votre intuition ou votre esprit, représenté ici par la rose blanche, vous a dit que cette expérience n'est pas favorable. Mais vos passions, vos peurs et vos besoins, la rose rouge donc représentée ici, vous empêchent d'écouter. Vous avez essayé de rapprocher les deux, comme indiqué par le drapeau souillé tombé par terre, qui porte les 2 roses à la fois. Mais ce qui se passe dans cette relation n'est pas compatible avec la vision de votre esprit pour vous. Alors, vous êtes là avec votre esprit et vos passions et vous vous contentez de regarder et d'attendre. Cette situation est totalement karmique, si ça vous parle, et il est temps pour vous d'écouter et d'agir. La conscience, la vision et le respect de soi sont maintenant nécessaires pour que vous puissiez vous positionner au mieux et faire des plans pour quitter le champ de bataille. Et oui, il y a vraiment il y a quelque chose de karmique de toute façon. Et c'est ce qui crée cette bataille peut-être, parce que vous savez au fond de vous qu'il y a des choses à régler. Alors, comme je disais au préalable, bien entendu, si c'est vous avec vous-même, n'oubliez pas que de toute façon, encore une fois, votre mental, lui, sait, votre cœur, lui, sait. En fait, tout le monde sait. Mais finalement, comment et que faire? Alors, ce que moi, je dis toujours, il y a encore un troisième petit bonhomme en nous, c'est notre corps physique. Donc, dans votre corps physique, je vais lire encore parce que je n'ai pas lu la force karmique. Et ça, peut-être comme ça, vous allez pouvoir faire ce petit exercice avec moi en vous lisant. Donc, fermez les yeux et voyez ou sentez une personne avec qui vous entretenez un certain type de relation. Cela peut être n'importe quelle relation dans votre vie actuelle. Imaginez cette personne qui vous tend une rose. La rose est-elle vibrante, imposante, petite, brillante, sombre, heureuse, triste? Quel message recevez-vous de cette rose? Donc c'est ça que je voulais dire, effectivement, que si vous ne savez pas, allez dans vos ressentis physiques, je dis bien physiques. Connectez-vous, posez-vous
5 minutes et regardez, vous pensez à la situation, que ce soit professionnelle, sentimentale, peu importe. Vous pensez à la situation ou à une des deux situations, bien sûr, à une seule. Et vous observez dans votre corps physique comment cela se passe. Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que ça vous apporte de la joie? Est-ce que c'est tout doux? Qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Et ensuite, vous prenez l'autre situation et vous observez également ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que c'est autant fluide? Est-ce que c'est autant léger? Est-ce que ça vous apporte de la joie? Peut-être dans l'une ou dans l'autre, vous allez sentir que votre corps, pardon, se crispe. Vous allez peut-être sentir des tensions dans la nuque, des mains moites, une petite boule au ventre, à la gorge, peu importe. Mais observez si c'est agréable ou désagréable. C'est pas toujours évident de ressentir dans le corps, mais avec un petit peu d'exercice, en général, on y arrive très bien. Il faut juste une seule chose, être sincère avec soi-même. Et après, vous aurez la réponse. Donc voilà pour ce petit exercice et cette guidance pour ce samedi 12 février 2022. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. N'hésitez pas à aller sur ma page YouTube Fabienne Probst. J'ai posté toutes les vidéos pour la semaine prochaine, donc du 14 au 20 février 2022, avec la numérologie, et vous trouverez de toute façon dans chaque début de vidéo, mais vous verrez sous la vidéo dans les commentaires, enfin pas dans les commentaires, mais dans le descriptif, pardon, où aller pour cliquer, pour avancer, pour pas écouter à chaque fois. Tout le début, comment trouver votre numéro, votre nombre, chemin de vie, nombre objectif. Nous serons la 7e semaine, donc voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à visionner ces vidéos par rapport à votre nombre, à vos nombres. Ça vous appartient. Et puis, sinon, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. C'est toujours très sympathique de savoir si ça vous résonne ou si ça vous résonne pas du tout. Juste déjà mettre ça m'aide beaucoup. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Namasté.